l'État d'Israël ne cesse d'être à la pointe de la technologie et du high-tech. Cette particularité de cet État jeune de 66 ans est due à ses ressources humaines. Des hommes et des femmes pour qui l'accomplissement du rêve sioniste passe obligatoirement par une implication professionnelle dans le développement du pays. Parmi ces dizaines de milliers d'Israéliens, 4 hommes. David Eli Levi, expert dans une des plus grandes industries de missiles. Hanor Benaim, un des principaux ingénieurs de la compagnie d'électricité israélienne. David Levy, responsable du développement de processeurs à la société Intel. Et Avner Azout, ingénieur en génie civil et qui a développé un projet unique dans le domaine de l'hydraulique. Ces 4 hommes sont tous actifs dans des projets nationaux et occupent des postes d'une haute importance pour l'État d'Israël. Mais ils ont un point commun particulier. Ils sont tous des élèves du Rav Eliyahu Zini, Rosh Yeshiva des institutions Or Yeshua à Haïfa. Contrairement à tout ce qui se passe dans le peuple juif, chaque juif doit connaître sa théologie. Chaque juif doit connaître la Torah. La Torah n'est pas une théologie pour professionnels dans le monde juif. La Torah est celle qui permet au juif d'être lui-même, de conserver son identité et de jouer son rôle tel qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a exigé il y a de cela 3500 ans. Le Rav Zini est issu d'une lignée de sommités rabbiniques originaires d'Afrique du Nord. Docteur en mathématiques, il habite en Israël depuis 1970. Il a exercé la fonction de rabbin du Technion pendant 33 ans. Sa méthode pédagogique est claire et est fondée sur la reconnaissance du caractère historique de la réalité que nous vivons aujourd'hui. C'est dans cette optique que le Rav Zini a créé il y a 13 ans déjà les institutions Or Yeshua à Haïfa. Le Rav Zini aujourd'hui est un Rav qui a beaucoup d'influence. Le Rav Zini est un visionnaire. Il a une Torah qui a une vision, qui va de l'avant, qui a un but, un objectif, quelque chose qui va bien au-delà de la vie de tous les jours. Dagal Am Israël. Pour le Rav Zini, ce qui est important, c'est le bien du peuple d'Israël. Vraiment se mettre au service de la nation d'Israël, de la Torah d'Israël, de la terre d'Israël, sans compter. Fort d'années d'expérience dans l'éducation et l'étude, le Rav Zini a su donner à ses élèves ce message unique de Torah qui les accompagne toute leur vie. Une Torah implantée dans ses sources les plus vraies. Une Torah avec un message sioniste et ouvert à tous. Une Torah de transmission, mais également une Torah qui fait ressortir les plus vraies valeurs de notre génération. C'est-à-dire qu'une des choses fondamentales qu'on a appris chez le Rav, c'est que quand on doit rentrer dans la vie, il y a des choses au niveau personnel, au niveau individuel, qu'il faut, entre guillemets, sacrifier pour l'intérêt du klal Israël. Évidemment, toute chose que l'on peut donner et que l'on peut apporter pour soutenir, dans mon cas, la sécurité de l'État d'Israël, tout besoin technologique qui est dans mon domaine, il est clair que nous essayons de le faire. Nous vivons dans une époque où l'être humain doit se préciser, ou préciser son rôle dans la société. Ce message unique du don de soi véhiculé par le Rav Zini a également une dimension sioniste. Évidemment. Ils sont conscients, toute personne qui a reçu une éducation dans un institut pareil, et surtout chez nous, est conscient que nous sommes au milieu d'un processus historique fantastique qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire humaine. Le fait que je passe de passer d'un sionisme admiratif à un sionisme actif. Il y a un but, il y a quelque chose à finir, il y a quelque chose à faire. On va participer à la construction de ce grand projet qui est l'État d'Israël. Que lorsqu'on arrive en Eretz Israël, la Torah prend une dimension qui est complètement différente. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient embrasser tous les différents domaines de la vie. Pour le Rav Zini, les études académiques, c'est d'acquérir un métier, mais surtout le moyen d'influencer et d'orienter le développement de l'État d'Israël. Des études académiques où on a pu véritablement essayer de mettre au point des systèmes d'épuration d'eau, d'acheminement d'eau, et comment appliquer toutes ces différentes lois scientifiques, mais avec un prisme de halakha. Nous avons déposé à l'époque, quand je travaille dans les drones, 2 brevets. Nouvelle méthode aérodynamique dans le monde des drones. Ma charge considère tout ce qui est lié à la fiabilité des systèmes et les parties techniques de l'acquisition des équipements
de haute tension et très haute tension. Je suis responsable du développement des processeurs à la société Intel. Toute la réalisation et l'action du Rav Zini se concentrent aujourd'hui dans la Yeshiva Or Yeshua. C'est ici que dans les prochaines années sortiront les futurs cadres, ingénieurs et enseignants de l'État d'Israël. D'abord, l'histoire de la Yeshiva, elle commence au Technion. Tant que j'étais au Technion, à l'époque de mes études d'ingénieur et à la suite de mon master, c'était 8 ans fantastiques. À la Yeshiva, on essaye de faire goûter, en premier lieu, mais surtout d'enseigner une Torah qui permet ensuite de pouvoir non seulement appliquer cette Torah, mais de vivre véritablement une vie de Torah. On s'est rendu compte à un moment donné que tout ça c'était fondamental et essentiel, mais que, disons, il fallait que le Rav ait des élèves qui continuent son action au niveau auquel il a exercé au Technion et qui puissent un jour prendre sa place et le remplacer. Il y a une étude entre les élèves de la Yeshiva et le quartier, le monde extérieur. Je donne un cours à un groupe d'immigrants français. L'idée a été à la base, disons, d'une réflexion d'essayer de créer une yeshiva qui est, au niveau toranique, le même niveau que peut avoir le Technion au niveau handassi. Lorsque les étudiants font leurs études à la yeshiva, donc ils sont en partie à l'armée, ensuite ils reviennent à la yeshiva, et on peut dire que ce lien entre l'armée, la yeshiva, et cette manière qu'a le Rosh Yeshiva et toute l'équipe pédagogique de la yeshiva, on essaie de donner un maximum d'ustensiles aux élèves. Les antisémites du monde entier deviennent fous quand ils voient une phénoménologie pareille, et surtout lorsqu'ils voient Israël être un des centres du high-tech mondial. Merci au Rav Zini pour cette invitation. Chacun de vous ici apporte sa lumière à sa façon. Certains dans le domaine de la sécurité, d'autres dans le domaine de l'éducation, la science, la technologie, mais vous tous ensemble, vous créez cette unité indispensable à la réussite de notre peuple. Je suis fier de vous, chers élèves de la Yeshiva Or Yeshua, et je vous souhaite une grande réussite. Merci Rav Zini. Je n'ai jamais rencontré dans toute ma vie un homme aussi dévoué à son peuple et ses élèves. Je tiens, au nom du Technion, à vous remercier pour tout ce que vous avez fait et je vous souhaite réussite dans toutes vos actions. Merci Rav Zini. Or Yeshua prend aujourd'hui un tournant. Le Rav Zini, après 40 ans d'action au Technion, va se concentrer uniquement à former ses élèves au sein de la Yeshiva. On refuse d'être les personnages soumis. Nous sommes les directeurs de pensée de l'humanité. Et là, il s'agit de préciser à ces jeunes-là qu'ils ont d'abord le devoir et en conséquence donc la possibilité de réaliser tout cet objectif historique. Soutenir la Yeshiva Or Yeshua, c'est soutenir et construire Israël.